Oser l'île mystérieuse, sur les traces des géants. Tradition oubliée, approche sensible. Voyage Sardaigne. Comme je vous le disais, la civilisation nuralgique a été une civilisation très puissante sur le bassin méditerranéen. Ce nurague s'appelle le nurague Santa Barbara, mais je ne pense vraiment pas, et c'est pas un grand scoop pour vous filer là, qu'il y a 3000 ans, Sainte Barbara existait. On dit toujours l'histoire est écrite par les vainqueurs et pas par les vaincus. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé sur la Sardaigne. C'était un peuple qui a vraiment été maître des mers, c'est partie de cette alliance où était peut-être simplement le peuple des mers de l'époque, qui a combattu à côté de Ramsès II, qui a été capable d'affronter et combattre contre Ramsès III, qui a fait partie des plus grandes batailles de l'époque, et qui était certainement un peuple bon à la guerre, on va dire. Bon à la guerre, mais on voit également que cette société savait, avec une grande finesse, marquer les solstices, les équinoxes, était très liée aux astres, aux énergies astrales certainement, car pour monter ce genre de pierre, ce genre d'édifice, vu la quantité de pierres, la complexité que présentent certains nuragues, vu également que dans beaucoup de nuragues, nous allons retrouver des puits. Je tiens à souligner que Santo Antine, que je considère certainement comme le plus beau nurague de la Sardaigne, possède 3 puits intérieurs et que le dernier n'a été découvert simplement que dans ces 20 dernières années. Donc la Sardaigne a encore beaucoup de secrets à nous livrer. Et ce n'était certainement pas, quand on voit la quantité de nuragues, parce qu'il y en a un qui se situe, Gelmigno, qui se situe derrière, le territoire en est couvert. Quand on voit la quantité de nuragues qui pouvaient être disséminés sur l'ensemble du territoire, on a là plus à affaire à des pierres levées, tout simplement qui venaient marquer des points sur des lignes sacrées, sur des lignes de vie terrestre, qu'à des forteresses qui n'auraient eu comme objectif, que de défendre des positions contre un ennemi. L'intérieur des terres, même les Romains, vraiment l'intérieur en Barbagia, ce qu'on appelle le pays des barbares, qualifié ainsi par les Romains, tout simplement parce qu'ils étaient assez forts pour ne pas se laisser envahir par l'Empire. Alors nos petits Jedi sardes avaient cette connaissance du cosmique, cette maniement de l'art militaire, et devaient également jouir d'une grande prospérité à l'époque. Preuve en est les échanges nombreux qu'ils ont pu avoir avec l'ensemble du bassin méditerranéen, et ils n'ont surtout pas attendu que les Phéniciens arrivent et s'installent le long des côtes en toute pacificité pour pouvoir aller voir ce qui se passait chez les Phéniciens. Ça, c'est dit. On va se remettre au frais. Où est mon doigt? Ah, il est là, mon doigt. Il est là. Ah, du coup, enfin, bref. Il est là-bas, l'autre nurague. L'intérieur de la Tolos. Pour montrer. C'est sympa quand même. Ici on a vraiment l'impression, pareil, qu'il y avait un chemin ou une pièce, un cul-de-sac. Voilà, puis je vais vous montrer cette pierre là vite fait. Ça c'était une pierre typique d'extérieur qui est formée un petit peu en triangle de manière à ce que la surface la plus grande soit à l'extérieur et que les surfaces latérales puissent être calées par d'autres petites pierres. Donc là on est vraiment sur un bon gros caillou déjà en fait, hein, voilà.
Les pieds dessus. Là, on est sur l'ordre du maître. Du maître et du maître. Les maîtres de la construction et qui maniaient le maître. Qui maniaient la mesure. Avec certainement beaucoup de démesures parfois. Et oui, le chemin du Trovert, le chemin du troubadour. Alors moi, je suis pas trop vert, je suis plutôt un bleu, comme dirait l'autre. Bon, c'était pour vous appâter, là, c'était pour aguicher la clientèle. Ah, tout de suite, là, ouais, tout de suite, on est mieux, là, il fait beaucoup plus frais. Et ce qu'on va aller se faire, c'est terminer la visite par le clou du spectacle. Vous pensiez avoir tout vu, eh bien non. Voyage Sardaigne, c'est pas pareil. Il y a la taille de ces blocs, là, encore. 3000 ans, il y a 3000 ans en fait, Mario mettait ses pieds là-dedans. Il ramenait de l'encens venu d'Orient, des singes venus d'Afrique. Eh oui, ils ont parcouru le monde entier ces gens-là. Ou au moins tout le bassin méditerranéen. Toutes les preuves sont au musée de Cagliari d'ailleurs. Et puis le passage à l'obsidienne, on le verra, mais le passage à l'obsidienne, quand ils ont commencé à travailler cette pierre vitrée, ça a vraiment été un coup de boost aussi, hein, parce que l'obsidienne, c'est mieux que le silex, quoi. La tête du taureau. Donc le soleil rentre pas. On voit bien la petite oreille, hein. Au moins celle de droite, là on voit moins bien celle de gauche. Ah ouais, peut-être comme ça. Voilà. Donc le rang lumineux venait frapper la paroi. Pah! Horloge. Ça c'est clairement c'est une horloge, ça marque le temps. Eh oui. Et là on est en présence d'une niche encore à droite, à l'entrée. Pile poil en face de l'escalier. Là, 3 mètres de hauteur, peut-être 4 mètres. 3 mètres, allez. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est de l'autre côté de la cour centrale de ce nuraghe. Il y a une construction toute particulière qui fait partie du 3e phénomène lumineux. On a vu que le soleil pouvait rentrer par le haut du nuraghe. On a vu qu'il pouvait rentrer par les fenêtres qui se situent au-dessus des architraves. Et le 3e phénomène lumineux qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle en fait une chambre du soleil. Voilà. On y pénètre. Toujours avec des architraves bien sympas. Donc là, on est dans une tolo, c'est toujours le même principe, les pierres, les mises les unes sur les autres. Ici, il nous manque encore une partie de l'édifice. On peut supposer que c'était fermé ou qu'il y avait juste une toute petite pierre manquante de manière à laisser passer le